Et salut à tous les amis, c'est Alon, et aujourd'hui je vais vous présenter un peu ma technique Kama entre guillemets, parce que c'est pas vraiment une technique, simplement pour montrer un peu la rentabilité que ça peut avoir de farmer les chasses et les coliséums en même temps. Alors en même temps oui, parce que en gros aujourd'hui je vais vous expliquer ce que je faisais. Je lançais des chasses, j'enchaînais les chasses tout simplement, et j'avais tout le temps mon lanceur de coliséum activé. J'avais toujours une partie en recherche, et je les faisais à chaque fois que j'en trouvais une. Et une fois que j'avais terminé, je relançais, je continuais mes chasses en fait, et j'ai fait que ça toute la journée. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai 4200 colisétons, j'en avais à peu près 80 peut-être ce matin à peu près. J'ai commencé à farmer vers 10h du matin, là il est 20h, bon j'ai fait des pauses entre temps, j'ai mangé, je suis allé à la poste, enfin bref, j'ai pas non plus tryhard quoi. Mais j'ai quand même 17 victoires sur 26 coliséums. Bon après j'ai quand même beaucoup trouvé de coliséums, j'ai eu pas mal de chance, j'en ai gagné pas mal. En début de journée j'étais vraiment bien niveau victoire, mais bon après j'ai quand même eu pas mal de défaites vers la fin de la journée. Mais c'est pas grave, j'ai quand même eu 4000 colisétons à peu près aujourd'hui, donc c'est vraiment correct. Hein. Donc je vais vous montrer un peu ce que ça va me rapporter. Et par rapport aux chasses, j'ai eu 24 coffres. Donc oui, je suis pas encore level 200, donc c'est des coffres level 180. Je vais vous présenter un peu mon personnage aussi si vous voulez. Que j'ai commencé sur Ilzael il y a 2 mois et demi, bientôt 3 mois je dirais. Et ouais, je vais vous présenter un peu tout ça. Donc dans un premier temps, ce qu'on va faire, on va ouvrir tous ces coffres pour voir un peu ce que ça nous a rapporté. Et je vais d'abord poser tous les kamas que j'ai sur moi. Voilà. J'ai déjà tout posé, on va tout vider. On va enlever toutes les ressources aussi, hop, comme ça on va voir globalement ce qu'on a gagné. Donc c'est parti, on va les mettre ici et on va commencer l'ouverture. Donc on va aller là, hop. Alors, première, oh bah déjà, première, une boîte de fragments. Allez hop, c'est parti. Alors, fragments de Jatoshkan et de Gain. Bon, c'est pas insane, mais c'est déjà ça. On prend. Ensuite des roses. Encore une boîte de fragments. Bon, on est chanceux. Un coffre de loterie. Alors, bon, toujours rien d'extraordinaire, même si Kongoku et Gain, ça va quand même. Ça se vend plutôt pas mal. Donc ça, hop, on a un petit coffre rouillé à l'intérieur. Voilà, ça nous fait encore des roses, mais c'est pas non plus insane hein, ce qu'on a eu. Donc, ouais, on va continuer. Des roses, encore des roses, toujours des roses. Voilà, on en a 800 hein, quand même hein, sur celle-ci, je tiens à le préciser. Alors, rien d'extraordinaire toujours. On continue. On va mettre ça comme ça, je pense. Hop. Un coffre magistral. De niveau 200. Bon, bah il n'y a rien eu d'extraordinaire dedans, il y a eu 79 roses des sables. C'est pas terrible. Ah, une boîte de fragments. On va continuer à l'ouvrir. Hop. Qu'est-ce qu'on a eu? On a eu l'hyperscamp. Ça vaut plutôt cher aussi. Et Dremohan, ça peut aller. On va continuer. 1080 roses des sables. Un coffre imposant. Hop, 80 roses des sables. Bon, c'est pas terrible. Et pourquoi ça m'a... Ah d'accord, ça m'a changé de page. Très bien. On apprécie toujours les petits bugs. Enfin, c'est pas un bug, mais c'est pas très... Voilà. Ensuite, 80. Bon, pour l'instant, il n'y a plus rien de vraiment folichon, quoi, on va dire. Ok, le dernier. Non, rien d'extraordinaire. Bon. Conclusion. Pas terrible, hein. On a eu pour 400 000 kamas de rose des sables, grosso modo, et pour les parchemins, je connais pas exactement les valeurs, mais je dirais 30 000, ouais, je dirais dans les peut-être un peu plus de 200 000, donc là on a eu 600 000, et on a eu 75 000 kamas cash, bon, c'est pas terrible, hein. On va pas se mentir, 75 000 kamas cash et 600 000 kamas grosso modo. On va dire, on arrondit ça, on va dire on a eu 700 000 kamas quoi. C'est vraiment pas terrible. Hein. Mais bon, ce qui va nous rapporter le plus, on va pas se mentir, c'est les colis jetons. Colisétons. J'ai dit colis jetons. Alors, du coup, on va au massif de Kanya. Hop. Et c'est parti.
Donc ouais, comme je disais, mon personnage, je l'ai commencé il y a à peu près 2 mois et demi en partant de zéro, genre de vraiment rien du tout. Et ben là, je suis à bientôt 8000, j'ai bientôt mes 8000 succès. Donc, je suis bientôt level 196. Je suis par show 100 partout, je suis vraiment bien. Niveau par show, ben, j'ai tout terminé, donc je suis plutôt content. Les quêtes des Dofus, j'ai fait la quête. Le Dofus Emerald, je l'ai acheté parce que je suis bloqué au bandit de Cagna. Il m'en manque deux. Je n'ai eu que l'écaille de férocité sur les flip. Donc bon, j'ai préféré acheter le Dofus Emerald parce que j'en ai vraiment besoin étant donné que je m'en fais KR. Le pourpre, j'ai fait la quête. Le Dofus Emerald, j'en suis à la partie où il faut faire le Kimbo avec les idoles. Bon, après, j'ai pas vraiment cherché à le tartiner le Dofus turquoise puisque j'en ai pas vraiment besoin pour le moment. J'ai commencé à avancer mon Dofus des glaces aussi. Et ouais, j'ai déjà crafté tout mon stuff jusqu'à mon level 200. Bon, il me manque mes stuff 200, j'ai absolument rien acheté pour mes stuff 200. Là, ben, mon stuff, il me reste encore des items un peu, voilà, bas niveau, items roisingue, parce que je peux pas encore équiper le reste, mais j'ai crafté mon masque et ma cape du clim, qui sont plutôt banjettes. Bon, à part le masque où il manque un de dommage, quoi, mais c'est vraiment compliqué FM. Et comme j'ai pas les métiers moi-même, je les ai fait faire par quelqu'un, et c'était pas terrible, mais bon, c'est pas grave, hein. Il est quand même plutôt correct, hein, on va pas se mentir. L'Alliance Glourson, je l'ai acheté, elle est très banjette, hein. Mais bon, il m'en faudra une exo-PM plus tard. Et voilà, c'est à peu près tout. Ceinture rasboulaire, exo-résiagi. Des bottes d'Alistair, bon, ça donne pas de résistance, mais bon, c'est le mieux. Je pense que c'est le mieux que je puisse prendre par rapport aux dégâts, quoi, parce que sinon je vais vraiment trop manquer de dégâts en tant que FKR, c'est pas terrible. Le bâton Brel, qui est une arme que j'aime beaucoup. Genre, rien que pour son vol de vie, en fait, son vol de vie est vraiment pas mal. Et bon, c'est un bon bâton pour un personnage R. Et l'amulette Hal qui est celle que je trouvais le moins pire, on va dire. Il n'y a pas vraiment d'amu très bien avant le level 200 en fait, en voie agilité je trouve, pour un FK. Donc j'ai pris celle-ci, même si je la trouve vraiment pas terrible. Le Gélano PM et le bouclier bûcheron exopéra que je garde depuis level 60 à peu près. Bon, niveau... Alors du coup on va acheter les fameux colisétons, enfin les fameux galets, pardon, excusez-moi. Hop, les 4 galets. On va pas utiliser les 200, hein. Rien que ça, ça nous fait 1,8 million. Donc là on est à 2,2 millions de valeur estimée. On rajoute les cartes, ouais, 2,5 millions. On va dire, ouais, je me suis fait 2,5 millions aujourd'hui en farmant beaucoup Coliseum et chasse en même temps. Bon, après il faut dire que j'ai pas été très chanceux, on va dire, hein, au niveau des coffres, parce que bon, 24 coffres, 5000 roses des sables, vous me direz, c'est pas trop, c'est pas mal, mais on peut avoir largement mieux, hein, on va pas se mentir. On peut avoir, j'aurais pu avoir des fragments pour craft les écailles du Dofus Emerald qui se vendent à 200 000 kama unité. J'aurais pu avoir plus de fragments, j'aurais pu avoir plus de roses. Bon, c'est pas non plus insane. Mais oui, le plus rentable c'est quand même le Coliseum, et ça vous évite de glandouiller en attendant votre Coliseum, quoi. Vous pouvez farmer les chasses, ça vous fait XP et ça vous fait du loot en plus, ça fait toujours des kamas en plus. Donc je recommande vraiment de, pendant votre recherche de Coliseum, de faire les chasses, même si c'est un peu chiant. Moi j'ai une Dragoninde qui est autopilotée, donc j'ai juste à taper, j'utilise le site Dofus Map. Donc j'ai juste à taper les positions indiquées quand c'est un peu loin, et hop, ça me fait de la marche, et puis ça se fait automatiquement, et moi j'ai rien à faire en attendant, quoi. Donc c'est vraiment pas mal. Et bon. Après aussi niveau des chasses, je l'ai pas dit, mais j'ai pas eu de chance par rapport au... J'ai pas eu beaucoup de x2, quoi. J'ai eu 2 x2 sur toute la journée. Enfin, vous voyez, genre je farme depuis 10h du matin. Allez, on va dire, j'ai farmé, on va dire 9h. J'ai joué 9h aujourd'hui, on va dire. Donc oui, en enlevant les colis bien sûr, mais quand même sur 9h de farm de chasse, j'ai pas eu de x2, j'en ai eu que 2. Donc c'est pas terrible. Donc ouais, niveau succès, je suis plutôt pas mal, je pense, pour même pas 3 mois de jeu. Bon, les 100 à 150 en donjon, il m'en manque quand même pas mal. Sinon, niveau monstre, j'ai pratiquement tout, hein. À Makna, j'ai tous les principaux. Donc j'ai tout, Thomas j'ai tout, Frigost, il manque Free 3, et puis les autres, j'ai tout Free 2, j'ai tout terminé. Dimension, j'ai quasiment rien. Je pourrais gratter des points de succès aux dimensions en vrai si je voulais, parce que j'ai quasiment rien fait dans les dimensions.
J'ai commencé, j'ai fait toutes les quêtes jusqu'au niveau 150 à Nitrosaur et après ça, pas grand chose. Élevage, j'ai rien fait quasiment. Juste fait les bases en monture. Et c'est à peu près tout. C'est à peu près tout. J'ai fini la quête de Terra Cogita hier. Donc je pourrais finir. Je pourrais faire ça pour gagner 30 points de succès supplémentaires. Enfin 40 en comptant ça, mais bon, ça va prendre un peu de temps quand même. Hein. Et ça me fera un titre en plus. Bah voilà, c'est à peu près tout. Donc ouais, je commence à monter des familiers aussi. J'ai acheté un, enfin j'ai fait la quête, enfin la quête. Je suis allé voir le PNJ pour avoir le Elscarador là, Elscarador pardon, qui est niveau 50. Je le nourris en rose des sables généralement. Donc là, je sais pas si je vais lui donner les 5000. Bah attends, on va regarder ça tout de suite. Nourrir. Si je lui donne les 5000, il gagne 15 niveaux. Ouais, c'est pas... Ouais, 15 niveaux quand même, ça me fait mal, hein. Ça me fait mal. De lui donner 5000 roses des sables. Ah, je sais pas, je ferai ça off stream, je vais me tâter, je pense. Mais ouais, là niveau agilité, je suis à 900, donc c'est pas terrible en soi. C'est vraiment pas terrible, mais bon, quand j'aurai ma panoplie du clim, j'en gagnais quand même pas mal parce que le bonus pour 2 items, il est quand même de 50 agilité. Bon, après ça me fait chier que ça donne de la portée, mais bon, c'est pas grave. Hein. Mais voilà, c'est à peu près tout. Donc voilà, pour faire la conclusion de la vidéo, je dirais que c'est plutôt rentable, mais bon, c'est plus le Coliseum qui rapporte que les chasses, quoi. Après, bon, comme j'ai dit, j'ai pas été très chanceux sur les chasses, je pense qu'il y a moyen de faire mieux. Et il y a moyen de faire pire aussi, je dirais. Mais voilà, ouais. Donc à tous les gens qui forment les Coliseum et qui font rien en attendant, bah, je vous recommande de faire des chasses en attendant. Comme ça, vous prenez de l'XP et des kamas supplémentaires. Et vous pouvez toujours utiliser les roses des sables pour nourrir vos familiers, parce que ça marche plutôt bien, on va pas se mentir. Donc voilà, ce sera tout. J'espère que la vidéo vous aura plu, vous aura un minimum intéressé. C'est à peu près tout pour moi. Je pense faire d'autres vidéos une fois mon level 200. N'hésitez pas à passer sur mon live sur Twitch, je stream assez souvent. Genre quand je fais des succès ou quand je fais des petites sorties avec mes potes ou même quand je forme les Coliseum. Ça peut être sympa de venir dire bonjour, de venir discuter un peu, ou si vous avez des questions à poser. J'ai quand même pas mal de connaissances par rapport au jeu, donc n'hésitez pas. Et voilà, c'est à peu près tout. Donc moi je vous dis à plus les amis. Gros bisous. Re les gens, alors du coup on va se retrouver pour faire un petit calcul par rapport à ce qui serait le plus rentable comme nourriture pour familier. Alors, on va regarder tout de suite les roses des sables. Alors, elles donnent 6263 XP pour 400... Je suis à combien? 440 000 kamas. J'ai vérifié en HDV, les valeurs estimées sont à peu près identiques. Hein. Ne vous inquiétez pas, je suis allé vérifier avant. Voilà. Donc ensuite, ce qu'on va check, c'est... Alors, les croquettes, je suis déjà allé vérifier. Elles coûtent 36 000 kamas. Donc, ce qu'on fait, c'est donc 440 000 divisé par 36 000. Ça nous fait 12 croquettes. Donc, 12 fois 500, parce qu'elle donne 500 d'XP, ça fait 6000 d'XP. Donc, les roses des sables sont plus rentables que les croquettes par rapport au kamas sur Ilisael, hein, bien sûr. Hein. Donc, je vous dis sur Ilisael. Moi, je fais seulement pour Ilisael, hein, actuellement. Alors, ensuite, on va tester avec les runes PM. Alors, une rune PM donne 400 d'XP. Ça a l'air vraiment pas mal, hein. Et coûte 20 000 kamas. Donc, vous avez vu, je l'ai acheté juste avant. Hein. Donc, 440 000, on fait la même chose, hein, divisé par 22 000. Donc ça fait 20. Donc on peut avoir 20 runes PM pour le même prix. Et elle donne, je me souviens plus. Elle donne 405. Ok, donc 20 fois 405. Donc elle donne 8000 d'XP. Rune PM 8000, c'était 8100 même, 8100 d'XP.
Donc là pour l'instant les runes PM c'est largement plus rentable, hein. Alors ensuite les runes PA. Donc une rune PA c'est 500 d'XP et c'est 28 000 Kama. On n'irait pas vérifier ça par le plus grand des hasards? On va aller vérifier. On va aller vérifier tout de suite. Parce que j'ai pas envie de dire des conneries. J'ai pas du tout envie de dire des conneries. Je sais pas si ça sera plus rentable que la rune PM, mais si c'est le cas, en tout cas c'est très intéressant. PA. Ah ça marche pas, il faut mettre GA PA. Je crois que c'est 3 caractères minimum. Donc ouais c'est bien 28 000 Kama. Bon, donc on va retourner à notre zap. Hop, on va aller à côté histoire de déranger personne quand on écrit. Voilà, on va se mettre là. Alors, 28 000 Kama. Donc la valeur estimée est exacte, hein. 28 000 Kama, 500 d'XP. Donc, même calcul, on fait 440 000 divisé par 28 000. Donc ça fait 15 runes, on peut acheter 15 runes. Donc on fait 500, ça sera pas plus rentable, hein. Fois 15, 7500. Ouais, donc les runes PM sont toujours plus rentables, hein. Alors maintenant, les runes invoques. Les runes invoques donnent 45 d'XP. Ça me paraît un peu faible. Attendez, on va check. Alors, du coup, c'est 440 000 divisé par 2500. Merde. J'ai fait de la merde. Comment on efface là-dessus? Oh shit. 440 000 divisé par 2500. Tac. Donc, ça fait 176 petites runes qui donnent 25 d'XP, hein. C'était bien ça? 45, pardon. 45. Donc on fait x 45. On est à 7900. Attends, what? Ok, donc ouais, 7900. Donc, ben, conclusion, c'est la rune PM qui est la plus rentable pour XP familier. Donc, faites pas ce que je vous ai dit, vendez tout, les galets, les roses, vous vendez tout. Et vous achetez des runes PM si vous voulez monter votre famille. Ce sera beaucoup plus rentable pour vous. Vous ferez plus d'argent, enfin vous économiserez plus. Donc ouais, les runes PM c'est plus rentable. Voilà, en tout cas c'est tout, j'espère que ça vous aura aidé. Et ben, un grand merci si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout. Et de gros bisous, n'hésitez pas à passer sur le live et à laisser des commentaires pour me dire ce que vous pensez de ma vidéo, ce que je pourrais améliorer. Si vous voulez, si vous avez une autre idée de vidéo que je pourrais faire, hein, parce que je suis ouvert à tout. Et ben voilà, n'hésitez pas. Voilà, un grand merci à vous en tout cas. Bisous.